Paix, grâce, miséricorde et salut éternel sur vous, très chers compatriotes célestes. Nous sommes dans cet enseignement intitulé « L'épée des fils d'Ammon pour l'expiation de Bathsheba », audio numéro 12. Je voudrais, avant de poursuivre, très chers concitoyens célestes, vous rappeler en détail. Ça, c'est la deuxième partie de cet enseignement qui ergote tout autour de la vie, de faits et gestes de la sœur Bathsheba. La première partie comporte 8 audios. Nous l'avons intitulé « Qui sauva Bathsheba de la mort ?» Et c'est la seconde partie, le paix des fils d'Ammon pour l'expiation de Bathsheba, en est à son 12e audio. Donc au total, ça c'est le 20e audio sur cet enseignement. S'il n'est arrive que de tomber sur cet audio, tu vas juste faire ce que tes prédécesseurs ont fait, c'est-à-dire contacter la personne par qui cet audio t'est parvenu, afin que par lui, il vous soit donné de recevoir les 19 audios précédents. Je suis dans le second livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 11e. Je commence la lecture au 5e verset. Cette femme, entre guillemets, Bathsheba, devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri les Hessien, et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tout le serviteur de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et ses serviteurs et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ces jours-là et les lendemains. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Il l'enivra et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » J'insiste, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Bien aimé, c'est pourquoi il faut vraiment être très attentif aux ordres du roi. La question, ce n'était pas seulement qu'Uri soit frappé, mais la mort devait s'en suivre, frapper de manière à ce qu'il meure. C'est pourquoi, prédicateur, quand vous êtes devant l'écriture, il faut frapper jusqu'à ce que
mort s'ensuivent, car c'est par la mort de l'écriture, les lions, que sortent le miel qui ouvre les yeux. Si les lions, l'écriture, la lettre qui a autrefois tué, n'est que frappé, mais que la mort ne s'ensuit pas, pas de mort des lions, pas de présence de miel. Ça, c'est Samson. Il doit déchirer les lions comme on déchire un chevreau. Un prédicateur, c'est celui qui déchire l'écriture. Automatiquement, le lion produira, les lions morts produira du miel pour le peuple. Dieu a promis le lait et le miel à Israël. Mais Israël n'a pas bénéficié du miel. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans un pays où il y avait un lion vivant. Gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est la nourriture pour vous. Il fallait que quelqu'un vienne tuer les lions afin que s'accomplisse la promesse de Dieu à Israël depuis l'Égypte. Le pays où je vous conduis, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais d'après Dieu, le miel ne peut être produit que lorsque un lion est tué. C'est pourquoi dans l'ombre, Samson peut venir tuer un lion. Mais le véritable lion était toujours là. Samson l'a tué, David l'a encore rencontré, plusieurs l'ont rencontré jusqu'à ce qu'il soit tué à la croix. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il y a beaucoup de choses, je l'avais promis, sur ces récits, mais comme je dois vous dire encore beaucoup d'autres choses, c'est pourquoi il y a de ces choses que je touche en passant, parce que parfois je promets, mais je n'ai pas le temps de revenir. Là, l'aspect humain apparaît, c'est-à-dire je peux promettre et oublier. Ce n'est pas que je refuse de revenir, mais je peux promettre et oublier. C'est pourquoi quand quelque chose me vient à l'esprit, je peux profiter d'emprunter quelques 2-3 minutes, vous empruntez quelques 2-3 minutes de votre temps pour l'enseignement, afin de pouvoir les expliquer. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Là, c'est la précision de David dans la lettre. Tout, nous avons dit, qui est écrit dans la lettre est important. Si les fils d'Amon qui sont censés sur ordre de David, après le classement de Joab, les fils d'Amon sont censés, parce que le problème est que ceux qui doivent tuer Uri, ce ne sont pas les Juifs, mais le fils d'Amon. C'est David qui livre Uri à la merci des fils d'Aaron, des fils d'Amon, les Ammonites, les étrangers. Et Joab doit veiller à ce que Uri ne soit pas seulement frappé, mais qu'il soit frappé jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est pourquoi j'ai donné une interprétation. Je reviendrai pour donner une autre interprétation. Là, je parlais de l'écriture. Je parlais de Jésus-Christ qui devait être frappé jusqu'à mourir. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, la protection et la lumière du Saint-Esprit vous éclairent. Les frères Paul demandent à ce que Dieu illumine les yeux du cœur de ce peuple afin que vous puissiez vous rendre compte de toutes les grâces, de toutes les merveilles qui s'attachent à cet appel, à cette vocation que vous avez reçue du Seigneur. Toutes les promesses merveilleuses de Dieu sont vraies et réelles. Elles s'accomplissent toujours au lieu voulu par Dieu, au lieu des rendez-vous et au temps déterminé par Dieu. Dieu a promet toujours des choses à son peuple à une adresse. Il donne adresse. On se retrouve là. C'est à vous de pouvoir vous retrouver au lieu voulu par Dieu et au temps indiqué par lui. C'est pourquoi l'enseignement vous prépare, vous amène au lieu des rendez-vous avec le Seigneur. L'enseignement vous habille au goût du Seigneur et l'enseignement vous prépare pour être à l'heure au lieu voulu par Dieu, de manière à ce que nous puissions ensemble vivre le merveille et la véracité de toutes les promesses de Dieu qui ont été faites depuis les temps anciens et qui se sont accomplies toutes
ses promesses en Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je continue avec la lecture. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11. Je suis arrivé au 15e verset. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Ne frappez pas seulement, j'insiste, parce qu'il y a ces prédicateurs, ils cajolent l'écriture. Mais ils laissent l'écriture vivante. Non, 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 non. Il faut frapper jusqu'à ce que mort s'en suive. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Verset 16e. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. On combat d'après les règles établies, d'après les tactiques de guerre qui ont été émises par des vaillants soldats. Bien aimé, nous ne créons pas de tactiques de combat. C'est pourquoi les frères Paul disent ceci. L'athlète n'est pas couronné s'il ne respecte pas les règles. Il y a des règles préétablies. Ce n'est pas le fait tout simplement de courir vite, mais de respecter tout en courant, de respecter des règles. Je prends l'exemple de l'athlétisme naturel à la manière des hommes. Chaque athlète doit respecter les règles. Aussi habile, aussi, je ne sais pas, professionnel que soit l'athlète, il ne doit pas commencer la course avant que le coup de canon soit donné. Il ne doit pas se placer avant les autres protagonistes. Tout en courant, il y a s'arranger, il doit respecter, c'est-à-dire il y a des règles préétablies. L'agilité, la rapidité, la connaissance de la course implique aussi le respect des règles. C'est pourquoi nous travaillons comme prédicateurs dans le respect des règles. L'homme travaille dans une maison dans le respect des règles. Les Écritures ont établi des règles pour la femme dans l'église. On doit respecter. Il y a des gens qui courent, ils veulent courir, ils veulent concourir, mais ils ne respectent pas les règles. Bien aimé, vous pouvez marquer dans un match de football par retourné acrobatique, mais si vous avez été hors jeu, le but aussi joli qu'il soit, le geste aussi acrobatique, méticuleux qu'il soit, mais si vous n'avez pas été dans la place indiquée d'après les règles de la FIFA, le but ne sera pas comptabilisé. Les gens diront « Waouh !» Au lieu de crier « Je sais pas, waouh !» Parce que vous l'avez marqué, bien sûr. La balle est au fond du filet, bien sûr. Mais vous n'avez pas respecté les règles. Vous avez couru, vous avez été placé avant le défenseur. Ou vous avez touché de la main. Ou vous avez été en dehors de la ligne de touche. Il y a des règles de jeu à respecter dans la parole quand nous prêchons. La première règle, c'est de respecter ce qui est écrit. La seconde et la règle la plus importante, c'est de se laisser conduire par celui qui connaît le cœur. Par celui qui connaît la disposition de cœur de plusieurs. Je prêche à des milliers de personnes. Je ne connais pas, je ne peux pas. Oui, je me fie à quelques 2-3 versets que je prépare avant. Mais si je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit, il sera difficile à ce que cet enseignement puisse répondre à tout le monde. Je l'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, très cher dispensateur de différentes grâces du Seigneur, appelé prédicateur de l'Évangile. L'enseignement dans la vie d'une personne doit créer ces deux types de sentiments. Soit la tristesse lorsque la personne se retrouve en dehors des règles. Quand celui qui reçoit l'enseignement se retrouve en dehors des règles, l'enseignement doit produire la tristesse dans cette personne-là, afin que s'accomplissent les paroles de notre bien-aimé frère Paul, poussé par le Saint-Esprit, quand il dit « La tristesse selon Dieu conduit ou produit la repentance ». Où la parole doit aussi
produire un effet de joie sur la personne qui la reçoit. Si la parole retrouve la personne dans une très bonne position vis-à-vis de la parole, la consolation dans le cœur. Non, non, il se passe que je marche selon les Écritures, mais la vie sur la terre se complique un tout petit peu. La parole vient vous apporter la consolation. La parole vient vous réconforter. La parole vient essuyer vos larmes. Ou la parole vient complètement vous plonger dans le deuil par rapport au regret d'avoir fait ou de n'avoir pas fait. D'avoir fait ce qu'il ne fallait pas faire, de n'avoir pas fait ce qu'il fallait faire. De ne pas être au lieu des rendez-vous et à l'heure voulue par Dieu. Là, la parole doit, pour tout enfant de Dieu, produire un sentiment de regret, de pleurs et de tristesse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. 2 Samuel chapitre 11, verset 16e. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Donc, les vaillants soldats, je reviendrai, ce sont des détails très, très importants. Votre père a caché la vie dans ces détails-là. L'endroit dans la guerre, l'endroit prévu par des vaillants soldats. Ça, personne ne peut arriver là. Personne ne peut se placer là. C'est pourquoi Jésus-Christ sur la terre, les Écritures l'avaient placé à des endroits qui n'étaient pas prévus, à des endroits interdits par des vaillants soldats. Lorsque Moïse écrivait, il dit, comme par exemple, tu aimeras ton ennemi, tu aimeras ton frère. Ça, c'est Moïse qui parle. Tu aimeras ton frère, tu haïras ton ennemi. Ça, c'est un endroit placé par un des vaillants. Si ce n'était le plus vaillant de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Quand il a écrit ça, tu dois te placer là. Mais quelqu'un vient à un endroit et dit, Moïse vous a demandé de vous placer à tel endroit. Mais moi, je vous dis, tu aimeras et ton frère et ton ennemi. Là, il s'est placé à un endroit que Moïse n'avait pas prévu. Un endroit dangereux. Qui l'a placé ainsi? C'est les Écritures, toujours. Le jour du sabbat, il était en train de traverser un champ de blé. Ses disciples froissaient le blé, c'est-à-dire ils cueillaient le blé. Ils cueillaient le blé, ils le froissaient avec leurs mains, ils le mangeaient. Or, Moïse, quand il a disposé les guerriers, les soldats, ou le joueur, le coureur, dans la course, sur la piste de l'athlétisme, ou dans l'arène de combat, là, il n'a pas placé, il dit non, ça c'est défendu les jours du sabbat, d'aller d'abord dans le champ, de cueillir le blé, de le froisser. Non, 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 ça c'est un endroit défendu. Mais lui, les Écritures, quand on lui présente, on lui dit non, Moïse n'a pas prévu qu'on puisse jouer à ce poste-là. Non, 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 non. Les règles de la FIFA n'obéissent pas, comme on ne permet pas ça. L'athlétisme, on ne doit pas courir tout en étant dans les gradins. On doit descendre sur le terrain. Lui, il dit, n'avez-vous pas vu David, le jour, quand il avait faim, il entra dans les temples. On lui donna les pains, des propositions qui n'étaient réservées qu'à des sacrificateurs. N'a-t-il pas mangé? Donc, je suis en train de pouvoir vous expliquer des choses par rapport à ce qui est écrit. Bien aimé, ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Il n'y a rien dans ce que les prophètes ont dit et ont fait qui ne reste pas une instruction pour toi et moi. Il y a de l'instruction, il y a de la prédication, il y a de l'enseignement, il y a la vie pour vous dans les gestes et faits des prophètes. Si Dieu nous a institués prédicateurs, c'est pour vous expliquer ces choses. C'est pour vous les apporter et qu'elles deviennent une vie en vous, d'après son explication, pas de manière brute. Nous avons compris dans les Actes des Apôtres, chapitre 13e, il est écrit que David, après avoir travaillé selon les desseins de Dieu, selon le plan ou les projets ou les prédispositions de Dieu, ce que David dit, fait et fait faire à Joab, c'est un dessein, c'est les desseins
C'est le plan, les projets de Dieu qui ne parlaient bien sûr que du juste qui allait venir, Jésus-Christ, par qui vous et moi sommes sauvés aujourd'hui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. 2 Samuel chapitre 11, le verset 16e. En assiégeant la ville, Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville, c'est-à-dire les Ammonites, c'est pourquoi nous parlons de l'épée des fils d'Ammon, des Ammonites, pour l'expiation de Bath-sheba. Pour toi qui n'est tombé que sur cet audio, jusque-là, ça peut sembler, ça peut être du fumé pour toi, mais tu vas comprendre. Je sais que tu as le Saint-Esprit bien-aimé. Tu es tombé sur ça parce que tu as le Saint-Esprit. Je vous salue, mes frères de partout. Le bien-aimé, vous qui m'appelez de partout, je vous salue. Et je rétorque. Si je n'ai pas encore répondu à une question que tu m'as posée, n'hésite pas. Ne pense pas que je t'ai oublié ou je t'ai négligé ou je ne t'ai pas pris en considération. Non, non, non. Peut-être j'ai oublié. Peut-être j'avais dit je vais répondre. Après avoir fait autre chose, j'ai oublié. C'est pourquoi continuez à me porter dans votre cœur. Je vous aime et je me disponibilise à vous répondre, je le répète, dans la mesure du possible, d'après la mesure de la grâce qui m'a été donnée par votre Seigneur. Donc, il est difficile que peut-être je vous réponde exactement tel que vous voulez que je vous réponde. Je ne peux vous donner que par rapport à la mesure qui m'a été donnée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais quand je dis la mesure, ça doit respecter les Écritures. Donc je ne dois pas inventer après ou dire des fausses choses, donner des... vous répondre par des chimères après, me justifier soi-disant, non, 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 ça, non. Si je ne sais pas, ou je n'ai pas la réponse sur quelque chose, je vous le dirai. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent. Mais il fallait qu'il ne meure qu'Uri. Celui qui a été placé à l'endroit non indiqué par des vaillants soldats, ce n'était qu'un Uri. Mais pourquoi Uri ne meurt pas seul? Pourquoi meurt-il avec plusieurs personnes? C'est la réponse à laquelle le Saint-Esprit est censé nous répondre, à vous et à moi. Les hommes, verset 17, les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri, les Hessiens, fit aussi tuer. Joab envoya un messager pour faire un rapport à David et tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, je continue. Attendez. Verset 18e. Je vais donner une explication afin de pouvoir prendre tout le monde, même ceux qui vont commencer l'enseignement aujourd'hui. Il s'agit de Bath-sheba. Bath-sheba était une femme mariée à Uri. Son vrai et premier mari, c'était Uri. À l'absence d'Uri, un autre mari, un autre que Bath-sheba, a mis sa sémence dans Bath-sheba. Les Écritures nous ont aidés à comprendre Bath-sheba à la première femme de Dieu. La première femme que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, a aimée sur la terre, c'était Adam. Parce que Adam, c'était une terre qui vivait loin de Dieu, loin du jardin. Dieu s'est déplacé, il a laissé son trône, son jardin, il est sorti du jardin, il est allé vers Adam. Il a pris Adam là-bas, comme poussière, il a façonné Adam, il lui a donné une forme. Ensuite, il a soufflé dans Adam. C'est Dieu qui a fait d'Adam un être vivant. Et lorsque Adam devint un être vivant, l'amour de Dieu, Dieu l'a fait déplacer jusqu'au jardin. Dieu l'a rempli d'amour. Il lui a donné le pouvoir, les responsabilités, l'autorité. Donc Adam comme terre, c'est ça la première et l'unique d'ailleurs femme de Dieu, c'est Adam.
Ésaïe chapitre 62 explique que ta terre sera appelée épouse. Donc Adam, c'est la première épouse, parce que Adam représente aussi l'humanité. C'est la première épouse de Dieu. Alors, l'épouse de Dieu, Dieu lui a donné la vie, la sémence, la connaissance, l'autorité, les responsabilités et le règle du jeu. Dieu a établi les règles. Comme vaillant soldat, il a établi des règles dans les jardins. Bien aimé, il n'existe pas de maison sans règles. Dans l'église, il y a des règles. Dans l'église, il y a des limites. Dans l'église, il y a ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Il y a la ligne jaune qu'on ne doit pas franchir. On n'est pas libre quand on est dans le Seigneur. Le frère Paul dit, autrefois, nous étions libres. Nous faisions tout ce qui nous plaisait. Aujourd'hui, nous sommes devenus esclaves du Seigneur. Dieu le dit, je vous ai acheté, Israël, vous êtes devenus mes esclaves, mes serviteurs à moi. Le Saint-Esprit vient détruire ta volonté, la volonté de l'homme, pour établir l'obligation de servir Dieu. Le Saint-Esprit vient nous débarrasser, nous qui étions esclaves de la chair, esclaves du monde, pour faire de nous des esclaves, mais cette fois-ci de Dieu. Nous montre la voie à suivre, établit des règles. Il y a des gens qui se disent dans le Seigneur, mais qui n'ont pas de règles, qui ne respectent pas les règles du jeu. Dieu établit des règles à Adam. Voici ce que tu mangeras et ce que tu ne mangeras pas, concernant la nourriture. Or, la nourriture aujourd'hui, c'est la parole. Dans la parole, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire. Ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Les règles, c'est par rapport à la parole, comme depuis le commencement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dieu met une sémence à Adam. Ce sont ces règles qu'il a données à Adam. À l'absence, c'est-à-dire Dieu, un autre vient. Par la femme, Adam reçoit une autre sémence différente de celle de son vrai et premier mari, Dieu. À tel enseigne que Dieu va lui poser la question quand Adam dira à Dieu, j'ai entendu ta voix, je me suis caché car je suis né. Dieu lui posera la question. L'enseignement que tu me donnes là, que tu es en train de dire là sur la nudité, qui t'a enseigné, qui t'a appris ça? C'est-à-dire ce que Adam disait à Dieu ne venait pas de Dieu. Donc Adam devint un champ à deux sémences. En Israël, un champ, une sémence. L'église, une seule sémence, la sémence de son époux, Christ, la parole. La femme de Potiphar, une seule sémence, pas la sémence du maître et du serviteur, non, la seule sémence de Potiphar. Joseph comprend que je peux aider cette femme, je peux la soigner afin qu'elle paraisse toujours belle devant son mari. Je peux la mettre à l'aise. Ça, c'est le travail d'un prédicateur dans la maison, soigner la maison, mettre tout à la disposition de la femme pour qu'elle soit belle, mais ne pas communiquer sa pensée. C'est ça, Joseph, un vrai ministre. Je ne mets pas ma pensée. Je ne m'interpose pas entre Potiphar, mon maître, et son épouse. Un prédicateur, ce n'est pas le chef de la femme. Un pasteur, ce n'est pas le roi dans une église. L'église, ce n'est pas ta boutique. L'église, ce n'est pas ta maison où tu changes. Aujourd'hui, la salle à manger va à gauche, et le salon à droite, et la télé à gauche. Tu peux. Moi, dans ma maison, je change quand je veux. Je dis non. La télé a beaucoup duré de ce côté-là. Et on change, on la ramène à gauche. Non, je vais changer de disposition. Ces rideaux, je les change. Ça, c'est chez toi. L'église, ce n'est pas chez toi. Tout se fait d'après les règles du propriétaire de la maison. Quand il dit la porte, ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans les résumés afin de continuer de poursuivre. Dieu a aimé une femme. Cette première femme, c'était Adam, la terre. Il a mis la vie. Il a bourré Adam d'amour. Quand un homme aime, il le donne sans limite, sans partage. Il donne le pouvoir suprême à Adam. Il lui donne la nourriture, tout. Mais Adam reçoit, malgré cette abondance dans laquelle son mari bien-aimé l'avait placé, il reçoit une autre sémence. Donc la seconde sémence apporte la mort à Adam. Parce que la Bible déclare, Deutéronome 22, lorsque Satan croise Adam, une femme mariée, les deux mourront.
Satan mourra et Adam mourra. Oui, ne vous en faites pas, Satan il mourra. La sentence des morts du Satan a été prononcée. Les jours où il a mis de sa sémence, il a croisé une femme mariée. Adam était marié à Dieu. C'était une femme de Dieu. Comme Satan a mis de sa sémence dans la femme d'autrui, ils mourront tous deux. Ils doivent mourir tous deux. Deutéronome 22, 22. Oui, le livre des Proverbes m'appelle pour dire que la jalousie met un homme en colère. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Dieu viendra. À cause de la jalousie, il va exterminer celui qui avait égaré son épouse bien-aimée. Dieu écrasera les serpents. Il l'anéantira, il le détruira à cause de l'œuvre qu'il avait fait au jardin. Parce que les Écritures, le psalmiste dit, les dieux d'Israël gardent rancune. C'est un Dieu de rancune, un rancunier. Ben, il ne t'appelle pas être rancunier. Ça, c'est Dieu. Pas contre, il pardonne ses enfants. Mais contre celui qui avait désobéi à Deutéronome 22, 22, celui qui avait croisé une femme mariée et avait couché avec elle. Je ne parle pas de... Il y a des gens qui entreront, voilà, je suis dans Adam. Mettez-moi à côté vos histoires d'Ève. Non, je suis dans Adam. La femme, la terre, la sémence dont je parle ici, le rapport, c'est Dieu quand il prend son souffle, il le met dans Adam, c'est son enseignement, c'est la vie qu'il a donnée. Et le serpent, quand il le fait dire, il fait faire à Adam ce que Dieu avait interdit, c'est ça. Adam accepte une autre sémence. Épargnez-moi de vos histoires de la terre, je ne suis pas là-bas. Moi, je ne parle pas contre les hommes. Je parle contre l'esprit, les esprits. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Donc, lorsque Adam reçoit une autre sémence, étrangère par rapport à la sémence de son vrai mari, un autre enseignement. Chaque fois que tu écoutes quelque chose, je bénis Dieu parce qu'il y a des frères, des jeunes prédicateurs qui m'appellent, qui posent des questions sur des choses qui ont été dites, qui ont été transmises par tradition orale. Il y a beaucoup d'enseignements par tradition orale. C'est-à-dire, ces enseignements ne se trouvent écrits nulle part. C'est une tradition orale qui est sortie de je ne sais de qui et qui a traversé des générations. Ces enseignements bidons, je dis bidons parce qu'ils ne trouvent pas de base dans les Écritures, sont devenus tellement plus gros que des baobabs que parfois pour les arracher, ça chamboule la terre. Je l'ai toujours donné comme exemple. Vous savez, un gros arbre, un grand baobab. Parfois, il y a des cases tout autour du baobab qui se sont construites sur les racines de ces baobabs-là. Et quand vous cherchez à déraciner les baobabs, parce qu'il ne faut pas couper, il faut déraciner. Toute plante que mon père a dit Jésus n'a pas planté, ne sera pas coupée, mais sera déracinée. Déraciner avec des racines afin que ça ne se reproduise, ça ne se reproduise plus. Et souvent, ces gros baobabs-là, ils ont tellement mis du temps et que les racines des baobabs, il y a des maisons qui se sont édifiées sur des racines de ces baobabs-là. Et parfois, les gens ont peur que si vous arrachez ces baobabs-là, ça risque de renverser beaucoup de cases. Il y a des ministères qui sont assis, qui ont été construits sur des faussetés, sur des erreurs. Il y a des gens qui ont bouffé l'argent, qui ont été glorifiés, qui ont été acclamés sur des erreurs. Alors parfois, quand vous voulez apporter la vérité, ils s'éclipsent ou ils font de leur mieux que cette vérité ne parvienne pas à ceux qui les avaient acclamés, vers ceux qui les avaient fait ministres à cause de ces erreurs-là. Raison pour laquelle il y a Dieu. Une fois, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, bon, le Vatican est d'accord. Il est prêt à pouvoir changer et permettre aux prêtres de pouvoir se marier parce qu'il y a trop de bavures et consorts. Ils ont compris qu'ils avaient même tenu une réunion que les prêtres désormais, l'église romaine là, ils doivent commencer à se marier comme ça. Mais par la suite, il y a une voix qui s'est levée, dire que, vous savez, si on tolère aux prêtres aujourd'hui
ça va être le coulement du fondement sur lequel a été bâtie cette église. Donc les gens, nos fidèles diront, nous deviendrons vulnérables. Ils diront non, voilà, c'est des hommes, ils réfléchissent, donc ils avaient commis des erreurs. Ne permettons pas ça. Sinon, beaucoup de choses dans l'église seront mises en cause. Les gens vont commencer à réfléchir. Donc, ils comprendront que, donc les prêtres aussi, l'église catholique, la sainte église catholique, a aussi commis une erreur. Elle reconnaît une erreur. Non seulement ça, non seulement qu'on gagnera le prêtre, on protégera la vie des prêtres, mais aussi on risque de perdre beaucoup de personnes. Oui, ce n'est pas seulement l'église catholique, il y a des gens qui sont comme ça. Il est conscient que ce que son pasteur lui avait dit, c'est une erreur. Il a écouté la vérité à la rue. Comme un vent, la vérité a frappé. Mais il n'est pas, lui pasteur, il n'est pas disponible, disposé, capable de pouvoir se lever du haut de la chair, même pas demander pardon, mais faire asseoir juste la vérité. Dire que ce que je vous disais avant, ou ce qu'on disait, ce qu'on croyait, ce n'était pas ça. Mais il a peur que le baobab soit déraciné pour ne pas renverser les cases, pour ne pas renverser ses intérêts. Tellement qu'il vit grâce à ces mensonges-là. Il est honoré grâce à ces mensonges-là. Il est élevé. Il est adulé grâce à ces mensonges-là. Grâce à cet enseignement de nature tradition orale qui s'est transmis de père en fils, de génération en génération, sans avoir trouvé de soubassement dans les Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Que Dieu, dans sa miséricorde, agisse puissamment par le Saint-Esprit au milieu de son peuple afin que soit déraciné tout ce que Jésus-Christ n'a pas enseigné comme enseignement, tout ce que Jésus-Christ n'a pas posé, placé dans la vie de ses enfants comme mauvaise conscience, mauvaise vie, mauvaise pratique. Au nom de Jésus, celui qui échappera à l'épée d'Azaël sera tué par l'épée de Jéhu. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu sera tué par l'épée d'Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu échappes aujourd'hui, quelqu'un d'autre, si tu es fils de la vérité, te fera faire cette circoncision par l'épée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez les résumés. Adam reçoit une autre sémence. Quand il reçoit une autre sémence, Adam devient un champ abominable qui doit être brûlé. Mais Dieu est amour. Il dit non, 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 non. J'ai aimé cet Adam. La sentence de son erreur, c'est la mort. Parce que j'avais déjà dit, le jour où tu recevras une autre sémence, tu mourras. Parce que Dieu savait que dans les jardins, il y a un autre prédicateur. J'ai déjà prêché, je ne sais pas, dans les audios sur la guerre d'Adam. Et plutôt du serpent. Parce que le serpent a fait une guerre à l'épouse d'Adam. Ok. Ne m'appelez pas. Appelez quand même. Mais ne posez pas la question sur ça. J'enseignerai certains enseignements. La guerre entre Ève et le serpent, c'était une guerre. Le serpent s'en est allé en guerre contre la femme d'Adam. Ça ne commencera pas dans les livres d'Apocalypse là-bas. Il faut tout voir dans les livres de la Genèse. La guerre entre les serpents et Ève. Cette guerre, c'était une guerre. Okay. Le serpent s'est attaqué à Ève à cause de son mari. Le serpent voulait atteindre Adam, mais il passe par la femme. C'est pourquoi le diable, pour atteindre Christ, il est passé par nous. Ou il doit passer par toi. C'est toi l'intermédiaire aujourd'hui. Adam, comme femme, je dis femme par rapport à ce qu'elle était ou il était une terre que Dieu a aimée, dans laquelle Dieu a placé de sa vie, de son souffle, de sa sémence. Dieu a aimé Adam. Et par la suite, Adam reçoit la sémence d'un autre mari. Adam reçoit l'enseignement d'un autre que Dieu. C'est ça la sémence. Adam mérite la mort. Mais Dieu, par amour, par compassion à Adam, parce que c'est lui qui s'était déplacé de son trône, de son jardin pour aller dehors, aller chercher Adam, qui n'avait rien demandé. Il a ramené Adam. Dieu dit, bon, je te pardonne, je vais faire pour te pardonner. Comment pardonner Adam? Son mari doit mourir. Quelqu'un doit mourir à sa place.
Qui doit mourir à la place d'Adam? C'est son mari. Alors lorsque Dieu cherche, il trouve que le mari d'Adam, le vrai mari d'Adam, celui qui avait aimé Adam le premier, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu doit venir mourir pour Adam. Mais Dieu est esprit. Ceux qui refusent la divinité de Jésus-Christ, littéralement, ils ont raison parce que l'esprit n'a ni chair ni os. L'esprit ne meurt pas. L'esprit reste éternel. Les Juifs l'ont dit à Jésus. Mais toi qui te dis Messie, comment dis-tu encore que tu dois mourir? Car nous savons que Messie ne meurt pas. Il reste éternellement. Messie ne meurt pas, le Messie, le Christ, le oint, l'onction de Dieu. La parole ne meurt pas. Elle ne périt jamais. Alors, Dieu doit accomplir un miracle. C'est Jésus-Christ qui l'explique. Il dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. La bonne disposition éternelle de l'esprit doit s'associer à la faiblesse en ce que Dieu doit naître dans un corps de chair. Il doit venir dans un corps de chair. L'association entre l'effort ou la force, la puissance et la faiblesse. C'est la plénitude de la divinité dans un corps de chair, dans un corps du péché, semblable à ce corps que toi et moi portons. À la croix, c'est Dieu qui meurt, c'est Dieu qui meurt. Mais la partie qui meurt, c'est la partie éphémère, la partie qui peut mourir, la chair. Donc, à la croix, celui qui mourait, c'était le premier mari d'Adam, qui mourait, qui prenait la place de sa femme. Celui qui avait aimé Adam, c'est Dieu. Celui qui s'était déplacé pour aller chercher Adam, c'est Dieu. Dieu répète la même chose. Il se déplace, il dit, je suis descendu jusqu'en Égypte pour ma femme. Israël te cherchait de là et te ramener dans le jardin, la terre promise. Et là, lorsque Adam a péché, lorsque Israël a péché, Dieu l'a renvoyé en captivité à Babylone. La Bible, c'est le même exercice. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Après avoir parlé à leur père, le papa des Hébreux, je reprends la lettre, après avoir parlé à nos pères, de plusieurs manières et à plusieurs reprises par le prophète. À ce temps, Dieu parle par le Christ. Dieu nous a parlé par le Christ, Jésus-Christ, la voix d'Isson. Vous allez comprendre la voix des larmes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, c'est le mari, le premier vrai mari d'Adam qui doit mourir pour sa femme. À la croix, c'est l'homme qui meurt pour la femme afin de la sanctifier et de la sauver. L'homme devient le substitut, le remplaçant, le bouc, le véritable bouc émissaire qui prend la place de sa femme. David, en étudiant la situation de Bathsheba, qui a aussi reçu une autre sémence que celle de son mari, David doit agir comme Dieu l'avait fait avec Adam. Qu'est-ce que David fait? Il cherche qui peut résoudre les problèmes de la femme quand elle reçoit une autre sémence. De même que Dieu a cherché le premier, le vrai mari de cette femme, David cherche aussi. Comment s'appelle son premier et vrai mari? Ah, on m'avait dit qu'il s'appelle Uri. Où se trouve-t-il? Il est dans les champs de bataille. David va faire venir le mari. David comprend que la solution pour la vie de la femme ne se trouve qu'entre les mains de son mari. David fait venir Uri. Pourquoi? Parce que c'est lui le mari. C'est par lui que Bathsheba peut échapper à Deutéronome 22, 22. Une femme qui reçoit une autre sémence étrangère doit mourir. La solution, la vie de Bathsheba ne dépend que de son mari. Qui est ton mari? Ta vie dépend de lui. Si Christ a été crucifié, il est mort et que par son sang, parmi les gens qu'il a rachetés, toi y compris, sache que ta vie ne dépend que de ton mari. Et ce mari-là dit, tu lui dois la soumission. Tu lui dois l'obéissance. C'est alors que lui dominera sur toi. Et quand il domine, lui est glorieux, lui est puissant. C'est la puissance qu'on verra sur toi. C'est la domination qu'on verra sur toi. C'est la gloire qu'on verra sur toi. C'est la crainte de Dieu qu'on verra sur toi. C'est l'amour qu'on verra sur toi. Parce que lorsque l'amour, Jésus domine sur sa femme, on ne peut voir, tu ne peux pas dire que Jésus domine sur toi et toi tu n'aimes pas les gens. Toi tu es rempli de haine, de rancœur. Toi, il y a de ces gens pour qui tu as dit, celui-là, jusqu'à la mort, je ne lui parlerai pas, je ne lui pardonnerai pas.
Mais comment ne peux-tu pas comprendre que ton pardon dépend de comment tu agis vis-à-vis de ceux qui t'offensent? Moi, j'étais à l'église catholique. Nous avons récité notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Tu ne seras pardonné que comme tu pardonnes les autres. Dieu ne te supportera que de la même façon que tu supportes les autres, parce que Jésus-Christ explique encore cette portion d'une autre façon. Il dit, tu ne seras mesuré, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez pour mesurer les autres. Si tu veux être pardonné, tu dois apprendre à pardonner. Si tu veux, bien aimé, les centeniers romains comprend, il dit, moi qui suis soldat, je suis soumis à des supérieurs. Il dit, j'ai des inférieurs, j'ai des subalternes, mais je suis comme le médiateur. Donc il est au milieu, il a des supérieurs et il a aussi des subalternes. Il place d'abord des supérieurs. Il dit, au subalterne, j'ai dit, va, il va, viens, il vient. Le subalterne le respecte parce que lui aussi est soumis à des supérieurs. C'est-à-dire, son obéissance au supérieur lui donne la force de pouvoir dominer sur les subalternes. Lorsque Adam, qui était médiateur entre Dieu et les animaux, quand Adam obéissait au supérieur, il était soumis au supérieur. Quand il conservait la seule sémence de Dieu, le seul enseignement de Dieu, les animaux lui obéissaient. Toi viens, tu t'appelleras ainsi, toi va. Mais le jour où Adam a désobéi, il s'est écarté de la soumission sur le subalterne, sur le supérieur, son supérieur, Dieu. Ces jours-là, quand il appelait les moustiques la piquaient. Quand il appelait les lions grêlent. Quelques animaux seulement l'ont suivi. On l'appelle les animaux domestiques. Mais la plupart, c'est-à-dire, il y a une division parmi les animaux. Les uns dirent non, il devient la nourriture. Les autres dirent, on va quand même les suivre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, l'homme de David, il cherche les saluts. Les saluts de la femme qui a péché, qui est enceinte d'une sémence qui n'est pas celle de son vrai mari. Pour aider cette femme-là, il faut faire quoi? Il faut chercher son vrai mari. On va chercher Uri. David est conscient, il sait que aussi élevé que je sois, on m'appelle le roi, mais la solution ne vient pas du roi, mais du mari qui était dans le champ de bataille. Reviens. Lui, écoutez les audios précédents, il y a des détails sur ça. Comment il doit venir, pourquoi ne doit-il pas se retrouver à cette période-là sur les territoires israélites? Il doit venir de dehors, parce que la Bible déclare, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venue d'une terre lointaine. La bonne nouvelle qui vient reposer la personne qui était altérée, qui vient désaltérer, qui vient donner du repos à la personne fatiguée, doit venir d'une terre lointaine. C'est pourquoi Uri doit venir de loin. Il ne doit pas se retrouver sur le territoire israélite pendant que sa femme était en train de commettre cette erreur-là. Uri vient de loin. Et quand il arrive, la solution vient avec Uri. Uri vivant, on lui demande de donner sa sémence. Parce que le problème, c'est que David voulait que Uri s'unisse à Bathsheba pour couvrir et non enlever la grossesse, mais couvrir. On dira, voilà, cette grossesse, cette pensée est de Dieu. Tu prends un enseignement erroné, mais tu veux les bourrer de plusieurs typologies. Voilà, c'est ça. Quelqu'un veut justifier son péché. Il a péché. On lui fait des reproches. Au lieu de pouvoir directement avorter, vomir ça, non. Lui, il veut recevoir la sémence de Dieu, c'est-à-dire la sémence du riz. C'est-à-dire il cherche des arguments. Par ici, par là, non, ça, non, maman. Et quelqu'un m'a dit, il a péché. Quelqu'un me dit, je les ai surpris. Et après, quand il dit, bon, on n'attrape pas le voleur par le coude.
Ça, c'est une histoire de conscience. On te reproche que tu as été surpris en flagrant délit avec cette sœur-là, qui est d'abord beaucoup plus âgée que toi. Mais pourquoi tu nous appelles? On n'est pas dans une... c'est pas la justice du monde. Non, 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 c'est pas la justice du monde. C'est une histoire de conscience, bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment, tu l'as fait en cachette. Dieu a permis que cela soit mis à jour. Lorsque Achan, qui est allé prendre des choses interdites, vouées à l'interdit, et quand le Saint-Esprit a révélé que c'était Achan, Josué a dit, mon fils, glorifie Dieu. Parce que ce qui a été fait en cachette a été mis à jour. C'est l'accomplissement de la parole. Au lieu que tu glorifies Dieu, que tu dises non, Dieu m'aime. C'est pourquoi il n'a pas voulu que je reste dans cette vie astucieuse, que je continue à donner l'apparence de la justice au moment où je ne suis pas juste. Je me repens, je demande pardon, ou je m'abandonne à la merci de la parole. Je regrette et je bénis Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de vivre cette vie-là, Dieu le laisse continuer. C'est Dieu, il les laisse continuer dans cette mauvaise vie. Mais Dieu a permis que cela soit mis à jour. Je me repens. Je reconnais mon erreur. Je pleure d'ailleurs. Mais non, toi, tu vas chercher la sémence du riz. Tu veux, comme David voulait, couvrir le péché, couvrir l'erreur. Qu'on dise non, cet enfant-là est du riz. Pendant que Dieu, qui connaît, qui voit ce qui se passe dans les ténèbres, saura que l'enfant n'est pas du riz. Voilà comment tu agis. Alors, Iri arrive, il refuse d'aller coucher avec sa femme, de libérer sa sémence. Parce que la justification de Bathsheba dépendait de l'union entre Uri et sa femme. On dirait, Lévi dira, non, 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 mon épée ne peut plus frapper Bathsheba. Pourquoi? Parce que sa grossesse est légale. Elle vient de son mari, parce que son mari a bien couché avec elle. Aux yeux des hommes, Bathsheba serait justifiée. Bathsheba pourrait être épargnée de la mort. Mais ce qui compte, ce n'est pas le jugement des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais comment Dieu te voit? Où est-ce que Dieu te voit? Qu'est-ce que Dieu, par rapport à sa parole, il te reproche? Nous, on t'acclame. On dit que tu es serviteur de Dieu, enfant de Dieu, fille de Dieu. Tu crains Dieu. Mais qu'est-ce que celui qui voit dans la cachette, en cachette, qu'est-ce qu'il dit de toi? Comment est-ce qu'il te voit? Quels sont les habits? Nous, on te voit bien habillé. En Versace, je ne sais pas, en Gucci. Bien habillé, propre. Est-ce que Dieu te voit-il aussi habillé en robe blanche? Est-ce que tes vêtements sont vraiment blancs? Est-ce que cette huile qui est censée rester toujours sur ta tête, elle est toujours là? Ou tu l'as perdue par le péché, par la mauvaise conscience, par des mauvaises pratiques? Moi, je parle à des cœurs. Je voudrais que cet enseignement, celui qui m'a envoyé tel annoncé, veut que tu réalises l'exode, le déplacement, le voyage, le mouvement, que tu partes, que tu commences, que tu quittes déjà le point A vers le point B, ainsi de suite. De campement en campement, tu traverseras un jour le Jourdain. C'est ainsi que la manne cessera et tu pourras manger le véritable blé du pays. Que Dieu te bénisse. Que la puissance du Saint-Esprit t'aide. Que Dieu, dans sa miséricorde, nous aide. Qu'il vienne à notre secours, car nous n'avons que Dieu pour nous aider dans cette marche. Nous n'avons que Dieu, de même que le Saint-Esprit, à travers la colonne de feu, la colonne de nuée, a aidé ce peuple hier. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Alors David fait venir Uri. Uri arrive, Uri refuse pour la première fois et David va offrir un repas à Uri. Nous avons expliqué toutes ces choses. Ça veut dire quoi le repas? Et lorsque Uri mange mais ne libère pas toujours la sémence, c'est l'équivalent de Jésus. Dans la chair, il a parlé, il a continué de parler en parabole. Il a dit, je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne se repentissent pas, pour que je ne le guérisse pas non plus, pour que je ne le sauve pas. C'est pourquoi, prédicateur, le salut du Saint-Esprit dépend de la compréhension. Vous devez parler de manière claire et distincte. Un enseignant de la parole
dispensateur de grâce, ce n'est pas un donneur d'énigmes, mais c'est lui qui vient éclairer le vin ancien. C'est celui qui vient dévoiler les énigmes. Toi, tu ne viens pas, déjà, la parole nous a donné des énigmes, et toi, tu viens, tu en rajoutes encore. Non! Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Uri, qui ne donne pas sa sémence ou qui ne couche pas avec sa femme, c'est Jésus. Pendant tout le temps, depuis la loi, Jésus forme des sacrifices et consort. On a offert des sacrifices à Dieu, mais Dieu n'a pas permis à ce que la vraie pensée des Écritures soit expliquée aux fils d'Israël. Que l'humanité connaisse vraiment la pensée de Dieu. Il a juste enveloppé à travers la loi, le prophète et les psaumes. C'était juste des oracles enveloppés. Et quand Jésus vient, il continue dans cette même allure-là. Il continue de parler en sentence. Il parle, il explique des oracles, mais sous forme enveloppée. Il fait des miracles qui sont des enseignements, mais il ne nous les explique pas. C'est pourquoi il promet que ceux qui croiront, ils feront de miracles plus. Lui a donné, il n'a pas expliqué. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, on explique ce que lui n'a pas expliqué. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, qu'est-ce que David va faire? David, après que, par 2 fois, Uri ait refusé de donner sa sémence à la femme pour couvrir la femme, qu'est-ce que David va faire? Il va écrire une lettre. Il écrit une lettre, il la remet à Uri. Voici, ainsi a été conçue la lettre. Uri, Joab, c'est l'exécutant de la lettre qui se trouve dans le champ des batailles. Joab. Place Uri à l'endroit déclaré, défendu par des vaillants soldats. Il donne les ordres. Vous ne resterez pas avec lui. Il faut qu'il soit laissé seul. Vous ferez semblant d'être avec lui. C'est-à-dire, quand vous le placez, vous allez le rassurer parce que vous ne pouvez pas quand même l'envoyer seul au combat contre les Ammonites. Non. Vous allez l'accompagner. Mais vous allez le disposer à un endroit. Comme toi, tu es là, tu sais quel est l'endroit défendu par des vaillants héros. Le plus dangereux. Vous le laisserez là-bas. Après, vous allez vous retirer de lui. Et quand vous vous retirerez de lui, il restera seul. Veillez à ce qu'il soit, 1, frappé. 2, tué. Si Uri n'est pas encore mort, on peut le frapper. On le frappe, on le frappe. Mais aussi longtemps que la deuxième volonté de David n'est pas accomplie, vous n'allez pas vous approcher de lui. Vous ne pouvez vous approcher, ou vous ne pouvez cesser le combat que si Uri meurt. Même si des millions de personnes meurent, mais aussi longtemps qu'Uri est frappé, mais qu'il n'est pas encore mort, vous ne cesserez pas de combattre. Parce que l'objectif, ce n'est pas vraiment de combattre les fils d'Amon ou de faire des conquêtes, mais l'objectif, c'est que Uri meure. La guerre qui était au départ pour conquérir les territoires ammonites a été transformée à une guerre de mort d'Uri. C'est-à-dire, nous partons en guerre avec toi. Tu es de notre côté. Nous allons combattre contre les ennemis. Nous savons tous que cette guerre, nous n'allons pas pour combattre les ennemis, mais nous allons pour aider les ennemis à te tuer. C'est-à-dire, la guerre a été perdue pour Israël parce qu'ils ont perdu plusieurs personnes. Mais pour David, la guerre a été gagnée. Parce que David, son objectif, c'était la mort. Il a utilisé la guerre uniquement pour voir Uri mourir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. David prend cette mort d'Uri. Il la place où? Dans une lettre. Allez, les psalmistes, psaume, qu'est-ce que tu me dis? Psaume, attendez. Psaume, tu me dis quelque chose. Psaume concernant la lettre de la mort d'Uri. Attendez. Psaume, cherchez psaume 54. Non.
Psaume 56, voilà, bien-aimé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je récapitule. La femme Bathsheba doit mourir. Il comprend ce que Dieu avait fait pour Adam. Il a cherché son vrai mari afin que par son vrai mari vienne le salut de Adam. Jésus est venu comme le premier qui avait aimé Adam, la terre, l'humanité. Jésus doit se sacrifier. Mais avant que Jésus-Christ ne meure, il a d'abord enseigné Adam sous forme de paraboles. Adam n'a pas été sauvé jusqu'à ce que Jésus-Christ aille mourir à la croix. Aujourd'hui, par la mort de Jésus, nous avons été sauvés. Adam a été sauvé. Adam a été justifié. Alors David passe aussi par le même procédé. Il fait venir Jésus dans l'ombre, c'est-à-dire Uri, le vrai mari de Bathsheba. Il lui demande, Uri refuse. Il lui donne des sacrifices, des holocaustes, des consorts, c'est les repas, Uri refuse. Alors David doit écrire une lettre. Dans la lettre, il parle de la mort d'Uri dans la lettre. Maintenant, nous voulons exploiter la lettre qui parle de la mort d'Uri. Parce que dans la lettre, David ne dit rien d'autre à part comment il donne des stratégies pour faciliter la mort d'Uri. Pourquoi, dans la tête de David, Uri doit-il mourir? Parce que la mort d'Uri dégagerait une femme qui a été esclave de la mort, enfermée de cette loi-là. Donc Uri doit mourir. Pour David, il a compassion d'une femme. Il veut sauver une femme qui est en détresse. Le mari meurt pour le salut de la femme. Jésus meurt pour le salut de sa femme, l'humanité que nous sommes aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous amener un peu dans les airs. Nous allons voir les merveilles de Dieu. Comment c'est que David fait? Comment quand David écrit la mort d'Uri dans les livres, comment il revient plus tard? David, il va l'écrire, mais sous d'autres termes, parce que le psaume 56, c'est David qui chante, l'hymne de David. Psaume 56, verset 8e. Écoutez ce que David dit. Là, il fait une prière. Alléluia. Dieu est merveilleux. Bien aimé, Dieu vous aime. C'est pourquoi Jésus-Christ, je répète, il dit, la promesse à ses disciples, il dit, vous me verrez. Mais les autres ne me verront pas. Quand ils liront les psaumes, ils trouveront dans les psaumes juste des cantiques, la versification. Vous savez, la versification. Ils trouveront des métaphores. Si vous lisez la Bible, Tob, le préface, vous verrez un homme très intelligent, la manière dont il dit les psaumes, c'est des cantiques, c'est des versifications. Lui, il voit ça dans cet angle-là. Parce qu'il ne lui a pas été donné de voir. Ce préface-là, il écrit le psaume, c'est la versification, il commence, il était littéraire, nanani, nanana, c'est le Saint-Esprit. Écoutez l'acte de David qui écrit une lettre à Joab qui parle de la mort d'Uri. Comment le même David, par le même esprit, il va prophétiser encore sur cet acte-là, mais cette fois-ci sur le véritable Uri, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ici, David, je vous l'ai dit déjà, il prophétise sur la mort de Jésus. Je suis dans le livre des psaumes, chapitre 56, je commence au 8e verset. Voilà. Tu comptes les pas de ma vie errante. Lorsque David parle, c'est par la foi. C'est-à-dire, il parle plus. C'est Christ qui parle déjà par David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, David parlait. Les gens qui étaient là, ils voyaient David. Mais en soi, c'était Christ qui parlait déjà par David. Ils ont tiré mes vêtements au sort. Ils se sont partagés mes vêtements. C'est lui qui l'avait dit, c'était David. Mais ça s'est accompli sur Jésus-Christ. C'est lui qui mangeait mon pain avec moi, le pain avec moi. Celui qui était assis à ma table a levé les talons contre moi. Que sa maison soit laissée déserte. Celui qui l'avait dit, c'était David. Mais ça s'accomplissait sur Christ. Celui qui mangeait les pains de Jésus. Celui qui était assis sur sa table. C'est celui-là à qui Jésus-Christ avait dit, c'est lui à qui je remettrai le morceau de pain trempé. C'est celui-là. Vous voyez, les psaumes, ce n'est pas seulement une écriture qui parle de la versification, de ces histoires. Non. C'est Dieu
par la bouche de son saint prophète David, quelqu'un qui a travaillé selon les desseins de Dieu, selon le plan de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Verset 8e. Tu comptes les pas de ma vie errante. C'est-à-dire les pas, chaque pas de la vie de Jésus-Christ était compté. Dieu savait. C'est pourquoi j'avais dit autrefois, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, tous ces mouvements, partout où il marchait, Dieu le savait et Dieu l'avait préparé toute sa vie, sa naissance, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait dit. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on le nommera ce qui est Emmanuel. Tous les pas de Jésus, Dieu comptait, Dieu connaissait. Tous les pas du Seigneur, Dieu comptait, Dieu connaissait. Tu comptes, je suis en livre de Psaumes, chapitre 56, le 8e verset. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Aïe, là, il est quelle heure? Ah, Seigneur. En tout cas, donnez-moi juste un tout petit peu de temps. Je dis ça par rapport aux frères qui sont vraiment très loin. Il y a des frères qui sont dans des camps de refuge, qui sont dans des milieux très, très éloignés où il n'y a pas le Wi-Fi. Ils ont déjà rechargé un message de plus d'une heure, c'est un problème. Portez-nous dans le cœur, portez-nous dans le cœur, portez-nous dans le cœur. Psaume 56, verset 8e. Tu comptes les pas de ma vie errante. Les psalmistes demandent, il dit, recueille mes larmes dans ton outre. Je ne sais pas, dans ta langue maternelle, comment est-ce qu'on appelle les larmes? Pinzoli, mayamiso, lágrima en portugais. Recueille mes larmes dans ton outre. C'est-à-dire, Dieu a une outre dans laquelle il doit recueillir les larmes. C'est-à-dire, cet homme-là, David doit pleurer. Et ces larmes ne doivent pas se perdre, mais Dieu doit le recueillir dans une outre. Mais quoi? Pourquoi? Eh oui, Dieu s'en servira. Il va répandre cette outre-là. Alléluia. Okay. Recueille mes larmes dans ton outre. C'est-à-dire, cet homme-là, David, doit pleurer. Et si David pleure, ces larmes-là, Dieu doit le conserver quelque part dans une outre. Je suis dans le livre de Jean. Je vais rentrer ici. Je mets un point. Attendez, je rentre. Ne vous en faites pas. Je vais rentrer. Je prends Jean chapitre 11. Ça me vient à l'esprit. Jean chapitre 11. Le verset le plus court de la Bible. Oui, ça, on était païens, on le savait. Jésus plaira. Jean chapitre 11. Là, je prends... Attendez. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Le verset 34. Jean chapitre 11, je commence au 34e verset. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. Jésus plaira. Jésus plaira. Ce verset-là, bien-aimé, je peux commencer à nous expliquer, selon la petite grâce que Dieu m'a donnée, sur Jésus plaira, depuis les jardins d'Éden jusqu'à la croix, jusqu'au message des oliviers. Si Jésus ne pleure pas, parce que David chante, il dit, recueille mes larmes dans une outre. C'est-à-dire, si l'homme ne pleure pas, il n'y a pas de larmes. Ici, Jésus pleure. Pourquoi pleure-t-il? Parce que Jésus savait que cet homme, il dit, je me réjouis de ce que je n'ai pas été là quand Lazare était malade. Bon, la mort de Lazare était un message de réjouissance pour Jésus. C'est pas moi, c'est lui. Si vous montez très haut, il dit, je me réjouis. Parce que la sœur de Lazare dira à Jésus, oh Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il dit, bah, ne vous en faites pas. Il sera ressuscité. Il dit, oui, je sais. Il ramène la résurrection de Lazare. Elle, la sœur, elle ramène la résurrection de Lazare plus tard. Je sais, à la fin du monde, non, Jésus-Christ. Bien-aimé, n'en diffère pas ta guérison. Quand tu te retrouves devant Jésus par cette parole, n'en diffère pas ta guérison. Aujourd'hui, si tu crois, tu confesses et que tu t'approches de Jésus, tu pries, tu verras la guérison. Au nom de Jésus-Christ.
Tu verras la solution à ton problème. Au nom de Jésus, n'en diffère pas. Jésus était là, la vie. Il dit, je suis le chemin, la vie et la résurrection. Je suis là. Pourquoi ramènes-tu à plus tard? Si tu crois, maintenant, frère, si tu crois que Jésus est la vérité, que Jésus est puissant, que Jésus-Christ t'a guéri, tu vas guérir au nom de Jésus. Il va te relever et tu auras la solution à ton problème au nom de Jésus. Jésus-Christ se réjouit. Quand les sœurs de Lazare, les gens qui étaient là pleuraient, Jésus se réjouit. Il y a pleurs et pleurs. Je suis dans les larmes. Bien aimé, je suis dans le livre de Psaumes, chapitre 58, 56, le verset 8. Tu comptes mes pas. Recueille mes larmes dans une outre. Donc, David doit pleurer, le véritable Jésus. Quand il pleure, Dieu doit recueillir toutes ces larmes-là, le déposer dans une outre, parce qu'il va s'en servir. Qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est pourquoi j'ouvre cette parenthèse. Avant que Jésus-Christ ne pleure, dans le livre de Jean chapitre 11, verset 34, mais il y a des gens qui ont pleuré avant Jésus. Lorsque Jésus est arrivé, Marie est allée. Les gens qui étaient là ont dit certainement, elle est allée encore pleurer. C'est-à-dire, les sœurs de Marie pleuraient. Les sœurs de Jésus, les sœurs de Lazare. Marie pleurait, Marthe aussi pleurait. Mais le pleur de Marie et de Marthe n'ont rien fait. Dieu n'a pas recueilli leurs larmes. C'était de pleurs sans larmes. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit le pleur de Marie et de Marthe était de pleurs sans larmes. Il y a des gens comme ça. Elles pleurent, il n'y a pas de larmes. Parce qu'elles ont pleuré. Marie et Marthe, c'est aussi certains prédicateurs, certaines églises, certains pasteurs. Le pleur, il pleure, il parle, mais il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a rien qui sorte. Ouais. Elle parle aussi des prophètes, hein, parce que c'était des sœurs à Lazare. Elles avaient le même sang que Lazare. Donc, leurs pleurs ne pouvaient pas faire quelque chose, ramener Lazare à la vie. Le prophète, c'était des gens comme nous. Ça, c'est pas moi qui dis. C'est les Écritures qui disent. Élie était l'homme de même nature que moi, que toi et moi. Ils avaient aussi les sangs adamiques du péché, quoique Dieu était avec eux par son esprit. Mais ils ne pouvaient pas faire quelque chose. C'est Marie et Marthe aussi. Marie et Marthe, c'est aussi ton pasteur qui parle, mais l'enseignement, il est... Non, il parle, mais il parle, c'est des chevals blancs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans les larmes qui doivent être recueillies dans des outres. Marie et sa sœur ont pleuré avant. Rien n'a été fait. C'était des pleurs, des larmes improductives. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est écrit dans le livre de Psaumes. On parle des larmes. C'est quoi les larmes? Alors, Jésus vient. Jésus les a laissés pleurer d'abord pendant 4 jours. Pleurer. Lui, il arrive. Jean 11, 35, lui aussi va faire la même chose. C'est-à-dire, les prophètes ont parlé. Le sœur de Lazare, ceux qui aimaient Lazare, parce qu'elle pleurait par amour à Lazare. Les prophètes, Moïse avait l'amour de son peuple-là. Mais l'amour, la dévotion de Moïse, d'Élie, d'Élisée ne pouvait pas ressusciter Lazare. Ils ont pleuré, ils ont enseigné, ils ont parlé. Mais ils ne pouvaient pas y pleurer. Les sœurs de Lazare, remplies d'amour dans leur cœur, mais limitées par la possibilité de ramener quelqu'un qui est mort à la vie, de ramener Adam à la vie. Leurs pleurs n'ont pas pu rien faire. Maintenant, c'était le tour de Jésus. Jean 11, 35. Jésus plaira. L'explication des pleurs, ça veut dire, moi je ne vais pas loin. L'explication se trouve dans les Écritures. Verset Jean 11, 36 explique. Bien aimé, Dieu a parlé par ceux qui étaient à côté de lui. Verset 36 explique le verset 35. Ça veut dire quoi?
L'explication de pleurs de Jésus, ça veut dire quoi? Jean 11, 35, Jésus plaira. Jean 11, 36, l'explication de pleurs de Jésus. Je n'irai pas dans un dictionnaire, je me limite dans les Écritures. Sur quoi? Sur quoi? C'est-à-dire sur les pleurs de Jésus, le juif dit, voyez comment il aimait. Ils ont interprété le pleur de Jésus comme un signe d'amour. L'Écriture interprète l'Écriture. Le pleur de Jésus devant la tombe de Lazare, c'est un signe d'amour. Donc, le pleur de Jésus parle du signe d'amour. Jésus-Christ dit à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Lazare était ami de Jésus. Il l'aimait. Le pleur de Jésus, c'est un signe d'amour. Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Donc, il a donné son fils. L'œuvre de la croix, c'est le pleur de Dieu. C'est Dieu a pleuré. Et quand Dieu pleure à la croix, les larmes ont été recueillies dans l'outre. Dans une outre, Dieu a recueilli les larmes. Bien-aimés, tout ce que nous répandons aujourd'hui sur vous, c'est ce que Dieu a répandu les jours de la Pentecôte. Il n'a fait que répandre les larmes qui ont écoulé à la croix, qui ont coulé à la croix. Je rentre. Pour finir, je vous avais demandé quelques minutes de plus. Je rentre dans le livre de Psaume chapitre 56. Psaume chapitre 56, c'est là où je suis. Vous allez comprendre sur la mort du riz. Pourquoi David écrit-il ça dans un livre? Bien aimé, tout ce que nous disons, nous faisons les taxis afin de vous conduire jusqu'au point saillant. Je suis avec le psalmiste, psaume 56. Prenez patience, psaume 56. Je reprends le verset 8e. Tu comptes les pas de ma vie errante. Nous avons compris que c'est de Jésus qu'il s'agit. Recueille mes larmes dans ton outre. Là, vous avez expliqué, vous avez compris par Lazare. Ne sont-elles pas écrites dans ton livre? Dieu est bon. Ne sont-elles pas écrites dans ton livre? Donc, dans les livres de Dieu, il est question des larmes de David. Bien-aimés, respectons l'Écriture. On doit d'abord dire Amen à l'Écriture. C'est pourquoi je nous ai dit ceci. Les sœurs de Lazare ont pleuré. Rien n'a pu être fait. Mais lorsque Jésus-Christ pleure, les gens témoignent des pleurs de Jésus comme un signe d'amour. Le plus grand amour de Jésus, c'était l'œuvre de la croix. Là où il est mort pour que Lazare sorte des sépulcres. Par la mort de Jésus, il nous a fait sortir comme Lazare des sépulcres. Nous sommes sortis des sépulcres aujourd'hui. Et quand tu le pleures, ici, les psalmistes chantent, les larmes sont recueillies dans l'autre. Les psalmistes expliquent l'autre. L'autre dont je vous parle ici. Les psalmistes disent, les larmes ne sont-elles pas écrites dans ton livre? C'est-à-dire, lorsque vous prenez les livres de Dieu, quand vous ouvrez, bien, mais si vous ne voyez pas les larmes de Jésus, mais si vous ne voyez rien, donc vous êtes un aveugle. Qui n'est pas aveugle voit ce que le prophète dit. Ne sont-elles pas l'histoire de tes larmes ne sont-elles, c'est-à-dire dans toutes les Écritures, bien aimé, il ne s'agit que des larmes de Jésus. Il ne s'agit que de pleurs de Jésus. Jésus plaira, c'est pourquoi je vous avais dit, Jésus plaira. Oui, c'est le plus court verset de la Bible, mais c'est le plus long enseignement des Écritures. C'est le plus long enseignement. Jésus plaira. Vous voyez, je vous ai juste donné quelque chose. Jésus plaira. C'est-à-dire, quand il pleure, l'autre qui reçoit les larmes, c'est les livres dans lesquels il ne s'agit que de pleurs. C'est pourquoi le pleur de Jésus parle, ou les larmes de Jésus sortent après qu'il soit frappé par l'œuvre de la croix. Lorsqu'il a pleuré, il a donné sa vie, il a pleuré. L'autre qui reçoit les larmes, c'est les Écritures. Donc, dans les Écritures, les psalmistes disent, tu comptes les pas
de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Verset 9 explique qu'il s'agit de Jésus. Mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je sais que Dieu est pour moi. Mes ennemis reculent au jour où j'écris. Il est écrit que lorsque ses ennemis se sont approchés de lui, il leur a demandé, qui cherchez-vous? Quand ils ont répondu, Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reculé et ils tombèrent. Donc il s'agit de Jésus. Parlant toujours de larmes, les psalmistes m'appellent toujours pour parler des larmes. Je suis dans le livre de Psaume chapitre 6, très certainement. Psaume chapitre 6, je commence au... Et il y a quelqu'un qui a chanté ça, il a chanté ça comme un cantique. Je commence au 8e verset. J'ai le visage usé par le chagrin. C'est pas toi. Tous ceux qui me persécutent les font vieillir. Bien-aimé, je vous l'épargne aujourd'hui. Mais c'est aussi terrible. C'est la prophétie. J'ai dit, David a travaillé selon les desseins de Dieu. Donc là, c'est Dieu qui parle. J'ai les visages usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les font vieillir. C'est-à-dire, avant qu'il ne pleure, il était jeune. Quand il a été persécuté, son visage a vieilli. Aujourd'hui, c'est l'ancien de jour. C'est un vieux. Ce n'est plus un jeune. Qui a fait vieillir le visage du Seigneur? Ce sont ceux qui l'ont persécuté à Golgotha. Il est passé de la jeunesse à la vieillesse. Ces deux sacerdoces, j'étais jeune et j'ai vieilli. Il s'agit de l'ancienne à la nouvelle alliance. C'est pourquoi il est écrit que médite les livres de la loi depuis la jeunesse, jeune, jusqu'à la vieillesse. C'est-à-dire nuit et jour. Les livres, on ne se limite pas à la méditer seulement la nuitée. Non. Médite ces livres de la loi nuit et jour. Donc, le chagrin causé par ceux qui l'ont persécuté ont fait vieillir son visage. Verset 8e, 9e. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel entend la voix de ses larmes. Les larmes font-elles sortir une voix? C'est quoi la voix des larmes? Effectivement, l'Éternel doit entendre la voix de ses larmes. Pour que l'Éternel entende la voix de ses larmes, où sont ses larmes? C'est dans une outre. C'est quoi cette outre? Mais c'est les livres de l'Éternel. Dans les livres de l'Éternel, il est question des larmes de Jésus. Et les larmes de Jésus font sortir une voix que Dieu entend. Et la voix des larmes du Seigneur qui sont dans l'outre, qui est le livre, c'est l'enseignement qui vous sauve. L'enseignement accompagné de la puissance du Saint-Esprit qui te guérit, qui te restaure, qui te relève au nom de Jésus. C'est pourquoi David, il va prendre la mort d'Uri, il va le mettre dans une outre, c'est-à-dire il va l'écrire, il remet ça à lui-même. Un cadavre qui vient avec l'outre contenant ses propres larmes. C'est pourquoi il a été laissé seul et abandonné. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus.